Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Patounes Salées. Aujourd'hui, on vous présente la troisième et dernière vidéo de notre voyage au Chili. Dans la première partie, on a visité Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine où on a fait escale depuis la Martinique. Et ensuite, le centre du Chili avec ses cascades, ses forêts et la rencontre avec les lions de mer. Dans la deuxième partie, on s'est arrêté à Valparaíso, la ville aux mille et une couleurs. Et enfin, San Pedro, le village dans le désert. Et à présent, on vous propose de quitter le Chili et de passer la frontière bolivienne pour se rendre dans l'immensité du désert de sel d'Uyuni. Allez, c'est parti! C'est donc à 4 h du matin, tout à l'arrière d'un bus que l'on quitte San Pedro, direction le Salar d'Uyuni. Après avoir ajouté 2 tampons à notre passeport, on peut quitter le Chili et dire bonjour à la Bolivie. Vous vous en doutez, entre la frontière et le désert de sel, il y a plein de choses à voir. Hola amigos! On est en Bolivie. On a quitté le Chili avec un bus, maintenant on est dans un 4x4 et on est dans un endroit magnifique. Encore à perte de vue. Laguna Blanca, c'est chouette hein. Donc on est dans ce genre de 4x4 avec 4 autres personnes. Pour les 3 prochains jours et le 4e jour, on aura un autre 4x4 et je sais pas si on aura un autre groupe ou pas, je pense pas. C'est beau hein. Et du coup, selon le vent, ça fait remonter certains minéraux qui donnent cette couleur. Ce serait bien qu'il y ait un gros coup de vent là, parce que c'est vraiment beau au loin. Alors, on va faire un petit plouf nous? Allez, t'espères? Bah il faut le faire, c'est tout. On va changer et puis let's go. Putain, se mettre en maillot de bain, c'est une vraie mission, le sol est gelé. En vrai il fait pas chaud hein. Alors? Le sol est froid hein, t'as vu, c'est ça hein? Oh! En vrai elle est bonne. C'est pas genre brûlant, c'est genre vraiment juste trop bon quoi. On est tellement bien là. Et en fait, je me suis trompé, l'eau elle est grave chaude. Mais c'est génial. C'est trop bien quoi. Franchement, c'est bien dans l'eau chaude avec un tel décor là. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Laguna Colorada, un lac à l'eau rouge, dû aux sédiments rouges et aux pigments des algues qui y vivent. Nouveau spot les amis, je me suis caché parce qu'il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. C'est super beau. Il y a énormément de vent, c'est hallucinant. On est dans le désert, il y a des flamants roses. Il y a ces couleurs magnifiques, il y a un vent de ouf, on est habillé comme si on était en mission ski. Regarde la puissance du vent là. Tous les points roses, c'est des flamants roses, flamenco. Moi je sais plus exactement à quelle altitude on est, c'est écrit là. Mais avec Marie là on a un petit mal de crâne. Moi j'ai le nez et la gorge déglingue depuis déjà quelques jours à cause de la sécheresse là et tout ça là. La différence de température machin, mais là on a un peu mal au crâne avec l'altitude. Ah mi amor, on a mal à la tête un petit peu nous. Un petit peu ouais. Voilà. Ici, on observe des flamants roses par centaines, car c'est une zone de reproduction. Salut vous! Ah ouais, c'est magnifique. Quando estamos tu e eu, e ao meu lado adormeces, oceano nos separa, mas tu não sabes de nada. La Copa del Mundo. Avec un certain angle et un peu d'imagination, on peut voir la Coupe du Monde en observant ce gros rocher. Vous ne l'avez pas? Eh ben, moi non plus.
Par contre là, s'il vous plaît, dites-moi que vous le voyez. Un énorme dromadaire. Saute mon chameau! Ben non, je viens de dire que c'était un dromadaire. Allez, saute maintenant! Un salto! Au loin, on observe un animal aux allures d'autruche. Il s'appelle Suri. Rien à voir avec celle qui pique votre fromage. Et là, ce sont des vicuñas. À mon sens, un métissage entre une biche et un lama. C'est sûrement mes préférés. Ils sont en arrière-plan car sauvages et donc peu habitués à l'homme, contrairement aux lamas qui se préoccupent peu de notre présence. Tu veux leur faire un bisou? Une petite tornade? Oulala, qu'est-ce qu'ils font eux là? Dis donc! Hey! Hola amigos! Waouh, vous êtes tout beaux! Vamos? J'ai bien l'impression que c'est l'heure de manger pour eux là. Bon appétit mon ami, provecho. Maria. Voici un nouveau spot et j'en profite pour vous présenter notre groupe. 2 brésiliennes et un couple de chiliens, Victor et Ale, chez qui nous irons bientôt passer 2 jours. Mais ça, on ne le savait pas encore. Vas-y Marie, profite, t'es toute seule là. C'est pas souvent ça. Hihi. On a une petite marche. Tac, 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 tac. Donc là on est au canyon de l'Anaconda. Donc on va voir ça. Oh, oh mince alors. Oh. Moi j'ai un peu le vertige, c'est super haut là. Regardez en bas là. C'est pas très large là où je suis hein. Là, je me focus sur ma marche, je sais pas si je cadre. Ouah. Je suis à l'aise, genre en mode 3 sur 10 là. Ok là ça va. Oh, ah ouais, oh la vache, c'est super haut. Oh, s'il y a un coup de vent je chiale. Non 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 non, m'approche même pas. Tu veux faire quoi là? Ah tu m'as approché un tout petit peu, j'ai pas aimé ça j'avoue, désolé. Aïe 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 c'est beau. Mais là je peux même pas faire plus que... Je suis à 1m50 là du... Attends. Non attends, je respire et... Ah oui d'accord, l'anaconda, d'accord, ça serpente en bas. Attention Marie, hein. Tu veux pas leur demander, Moi je reste au sol là. Moi je reste là. Ils vont au bout, ils font des super photos, moi je reste ici. Non mais d'ici là, tu me prends. Moi je reste par terre et je rampe pour voir par terre comment c'est la vue, mais... Non mais en vrai ça va, là je suis bien au niveau des hanches des gens, je regarde de bas. Voilà ce que je vois, mais voilà maintenant ce que Marie elle a vu. Nous arrivons dans un village perdu au milieu du désert. Pendant un instant, on se croirait dans un western, entre les rails de chemin de fer, les poteaux électriques, le grand réservoir d'eau au bord de la voie et des maisons de terre toutes délabrées. Il n'y a pas grand monde ici, à part des voyageurs. On voit quelques enfants qui jouent au foot après l'école et un bar qui propose des bières locales, cactus, quinoa et feuilles de coca. La cerveza de Bolivia.
Les amis, là on vient d'arriver dans un hôtel très particulier. Je vous montre un truc. Très bizarre. Hein, je lèche le mur, oui c'est vrai. Parce que c'est un hôtel de sel. Les murs c'est du sel. Le lit c'est du sel, pas le matelas, hein, mais c'est du sel aussi. Voilà mi amor. Donc là, tout ça c'est du sel. Et ça, hop là, c'est du sel. C'est un truc de dingue. Ça se trouve, il y a plein de touristes qui ont fait la même chose que moi, et juste ici, là. Non mais c'est fou quand même, c'est incroyable. Encore une fois, on est au milieu du désert et on a une chambre vachement chouette. Là, avec un lit double, c'est cool. Avec une douche. Et c'est très grand, hein, c'est chouette, hein. Voilà. Du ciel partout. Le Salar d'Uyuni, la plus grande étendue de sel au monde, 11 000 km² de sel, avec une épaisseur allant de 2 à 120 mètres. Il n'y a que du sel et 7 pélos. Nous sommes à 3600 mètres d'altitude, le soleil se lève et on en prend plein les yeux. On découvre un paysage lunaire au sol blanc et craquant à perte de vue. Qu'est-ce que tu manges? Du sel. Non, tu n'as pas mangé ça quand même. Ah, d'accord, je croyais que t'allais vraiment le bouffer. Non. C'est que dans la voiture qui part comme ça. Par où? C'est par là. Inkawasi, qui signifie la maison de l'Inca en quechua. C'est une île désertique de corail recouverte de cactus. Ça va? Oui. Une île de roche avec plein de cactus au milieu du désert de sel. L'immensité quoi. Il faut savoir qu'ici, il y a bien longtemps, avaient lieu des sacrifices, non pas d'humains, mais de lamas, sacrifiés au nom de la Pachamama. Après cette étonnante visite, nous quittons l'île et partons nous enfoncer dans le désert, encore plus loin, jusqu'à ne plus voir les îles à l'horizon. Et je vous rassure, on n'a pas fait tout ce chemin à pied, notre chauffeur nous a vite rattrapés. Au bout de quelques minutes, on s'arrête de nouveau, chacun sort de petits objets de son sac et on fait de super photos. Nous avons fait une halte dans ce qui s'appelle le cimetière de trains. Ici, plein de trains rouillés font office d'œuvres d'art et de zones d'exploration. Et c'est dans ce décor à la Mad Max que notre aventure bolivienne prend fin. Hola! Au Chili, quand on ne profite pas d'un endroit, c'est qu'on s'y rend en bus. On a passé des heures et des heures dans les transports, mais c'est bien normal car ce pays fait tout de même 4300 km de long, du Pérou jusqu'au Cap Horn. Et cette fois, direction Chiloé, une île au sud du Chili, à l'entrée de la Patagonie pour se mettre au vert et croiser quelques... Et tu bois du Milo là? Oui, et j'ai même un pain au chocolat. Chiloé est connu pour ses maisons colorées, dressées sur pilotis, ses 300 églises en bois toutes colorées, sa nature et son calme. C'est également un lieu idéal pour observer les baleines, les dauphins et les manchots. Trataba de levantarme y no pasaba nada, cansado de más,
tirado para atrás, tan fundido que estoy vago hasta para rimar. Pongo un pie adelante y el otro no lo sigue, tan arrastrado que ni la sombra me persigue. Three Rose Cliff Day, no te compliques, chancleta y calzoncillo es lo que hoy pide. Hoy me he levantado así, lento, 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 y llevo todo el día así, lento. Ay. Lento, lento. Yo no entiendo esto que siento. Pareciera que me han apagado algo por dentro. Inmenso, mañana tan incierto. Y hoy es de esos días que no paro de pensar en eso. Y por más que trato no me animo para nada. Busco inspirarme pero no se me da. Yo fumo y fumo pero no me hace nada. Sube el humo. Adios Chiloé, on prend le ferry encore dans un bus, direction Chilian, où l'on rejoint nos amis Victor et Ale, les Chiliens avec qui nous étions en Bolivie. Ils nous ont préparé plein de surprises pour les 2 prochains jours, et ça commence avec une rando dans la cordillère des Andes. Maria, la neige du Chili! En t-shirt! En t-shirt! Après, hop là, le désert! Il y a une semaine, c'était le désert, et maintenant, on est à la neige. C'est génial! C'est tellement dingue! On se fait un peu mouiller la tronche là. Elle est un peu fraîche. On a une super vue. C'est quand même bizarre tous ces tuyaux. Et il y en a qui grimpent tout en haut. C'est ainsi que nos aventures au Chili et un peu en Bolivie s'achèvent.
C'est un pays incroyable qui offre une telle diversité de paysages. Il faudrait bien plus de 5 semaines pour en faire le tour tant ce pays est immense et intéressant. Retour à l'aéroport, là où l'aventure commence puis prend fin. Après une nuit à patienter, on décolle direction Martinique où l'on retrouve notre bateau et notre chat Milo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu ainsi que les 2 précédentes. Peut-être que ça vous a donné envie d'aller au Chili, voir les lions de mer, des cascades, le désert, les lamas, manger des empanadas et louer des kayaks à mon amie Margot. Passez une bonne semaine, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos sicarios. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta.